La famille, qu'elle soit mono ou pluriparentale ou encore recomposée, possède ses réalités qui lui sont propres et uniques selon l'histoire des membres qui la composent. Mais quel que soit le type de famille auquel on s'identifie ou duquel on provient, l'équilibre et la solidité d'une famille reposent sur la bonne santé du couple, la bonne entente et la complicité des deux parents. Ainsi, aujourd'hui sur Le Midi, Osons Vivre se penche sur le thème famille recomposée et gestion du couple que nous développons avec Monsieur Jacques-Christian Ouensou. Il est sociologue et avec lui, il sera question de sonder l'univers du couple à l'origine d'une famille recomposée et les réalités auxquelles l'un et l'autre des partenaires se retrouvent confrontés. Monsieur Jacques-Christian Ouensou, bonjour. Bonjour Christelle, bonjour amis téléspectateurs de Le Midi. Alors on va tout de suite chercher à savoir ce qu'on appelle famille recomposée. Une famille recomposée, c'est une famille constituée d'un couple vivant avec un ou plusieurs enfants dont un seul des conjoints est le partenaire. D'accord. Alors, est le parent. Alors, il peut s'agir de l'homme ou de la femme ou des deux, précisément. Oui, un seul des conjoints est le parent. Donc, ça peut être l'homme, comme ça peut être la femme, ou bien ça peut être les deux qui viennent avec un parent et un des conjoints devient beau-parent. Oui. Et de l'autre côté, l'autre parent et l'autre devient beau-parent. Donc, c'est une relation entre parents et beaux-parents et enfants. D'accord. Alors aujourd'hui, dans notre société, on constate que ce phénomène prend beaucoup plus d'ampleur. Il y a beaucoup de familles qui sont recomposées, c'est-à-dire que la femme a eu un ou deux enfants avant, l'homme après, ainsi de suite. Et ils décident de se remettre ensemble. Alors, pour la formation de ce couple-là, quel est le processus qui est souvent suivi pour l'installation de ce couple? En réalité, une famille classique Oui. n'est déjà pas facile à vivre. Non, pas du tout. Quand nous parlons d'une famille recomposée, c'est des personnes humaines qui étaient auparavant dans une famille classique, qui ont eu peut-être un enfant ou plusieurs, mais après un temps, on choisit, à cause des difficultés existentielles, rompre le contrat ou bien se séparer s'il n'y a pas un contrat réel, ou même si c'est un contrat tacite, oui. Et pour se mettre en maintenant avec une autre personne et continuer par réaliser le besoin physiologique nécessaire d'appartenance à une famille, à un groupe de société. D'accord. Donc, pour venir là, il faut d'abord faire le deuil de la famille classique d'origine d'où on est sorti. Si le deuil n'est pas encore fait, la recomposition sera difficile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir d'abord consolider le couple qu'on veut arriver à faire. Parce que c'est d'abord le couple qui conçoit et arrive à la famille avec l'arrivée d'un enfant. Oui. Mais cette fois-ci, ça sera le contraire. L'enfant est déjà là, de part et d'autre, ou bien à un seul niveau, oui. Et vous voulez faire une famille. Donc, il faut faire attention dans la vie d'ensemble, de la recomposition. Ce qui veut dire que l'accent doit être beaucoup plus mis sur le couple. Le couple doit être solide avant de recomposer la famille. Pour résumer, en voulant rentrer dans une famille recomposée, il faut d'abord faire le deuil de la famille classique, d'où on vient. D'accord. Ensuite, solidifier le couple d'abord, c'est-à-dire les deux conjoints doivent être sûrs que leur couple est solide avant de vivre ensemble avec les enfants pour former la famille. Alors, avant de parler de la solidification du couple que les deux parents essayent de mettre en place, vous avez parlé du deuil
de faire le deuil, de l'importance de faire le deuil de la famille classique qu'on vient de perdre. Qu'est-ce que vous mettez concrètement dans cette notion? En réalité, le besoin physiologique d'appartenance et le besoin de procréation amènent toute personne à former de couple, à faire une vie en couple avec un homme ou une femme et à avoir une famille, donc à avoir un enfant. Ben, lorsque les désamours commencent par exister, jusqu'à ce qu'il y ait rupture de contrat, il faut prendre son temps, il faut prendre son recul pour voir en détail pourquoi l'objectif de départ n'est pas allé jusqu'à terme. Pourquoi l'enfant qu'on a voulu pour le plaisir du couple est devenu peut-être objet de séparation. Pourquoi aujourd'hui je ne suis plus dans la famille classique, ainsi de suite. Et trouver des réponses à ces pourquoi, souvent on n'arrive pas à avoir ces réponses tout seul. Oui. On fait référence aux spécialistes. Les spécialistes vont aider cette personne à comprendre le pourquoi du mauvais fonctionnement de la famille classique qu'il avait amené à avoir son enfant ou ses enfants. Et après avoir digéré le pourquoi, il ou elle prend la décision de poser les bases d'une recomposition prochaine. Et c'est à partir de cette base qu'on commence par manifester d'intérêt à un conjoint éventuel. Et dans cette manifestation d'intérêt, on constate de l'autre côté qu'il y a un individu ou un monsieur ou une dame capable de rester avec soi pour créer encore une famille. Au départ, la famille recomposée prend beaucoup plus appui sur le couple. Et on oublie d'abord au départ les enfants. Oui. Et c'est lorsque le couple réussit à se faire couple accepté de part et d'autre qu'on commence par réfléchir à comment faire accepter son enfant à l'autre ou bien que l'autre accepte un enfant qui n'est pas le sien ou la sienne. Voilà pourquoi il faut d'abord faire le deuil de la famille classique et envisager maintenant rentrer dans une recomposition ou ne pas y rentrer. Là, c'est un choix. Tout à fait. Alors, dans ce processus de récréation d'une nouvelle famille, après avoir fait le deuil, on se rend compte quand même sur le terrain que beaucoup de personnes en situation de famille monoparentale qui cherchent à construire une famille recomposée, passent les enfants plutôt en premier. C'est-à-dire que pour les femmes, elles se disent oui, voilà, je vais perdre tout mon temps, construire une relation solide sans que les enfants n'en soient informés. Et une fois que cette relation-là sera correctement solide à mon niveau, je présente le monsieur à mes enfants qui rejettent ce monsieur-là. Comment je vais faire? Donc, il y a certaines femmes qui préfèrent présenter le monsieur à leur enfant pour pouvoir avoir leur approbation avant de chercher maintenant à solidifier le couple. Est-ce une bonne démarche? Attention, c'est des erreurs à ne pas commettre. Vraiment? Le conjoint dans une famille recomposée n'est pas obligé d'aimer l'enfant de l'autre. Ce n'est pas une obligation. Ah. Ce n'est pas une obligation. Mais sans amour, il doit peut-on l'accepter. éduquer? Il doit l'accepter. Mais il n'est pas obligé de l'aimer. Ça peut venir avec le temps. Ça peut venir. C'est dit d'ailleurs qu'il ne faut pas y aller par force. Au départ, vous avez parlé d'une famille monoparentale. Ça veut dire qu'il y a une autorité. Un père qui joue les deux rôles ou une mère qui joue les deux rôles au départ. Oui. Donc l'enfant, à un moment donné, s'est retrouvé proche de son père ou de sa mère. Si c'est une fille ou un garçon, il s'est vu responsable du coup. Oui. Mais lorsque cet enfant sera invité à rentrer dans une famille
recomposée, cet enfant perdra des marges de responsabilité. Il ne peut pas être d'accord tout de suite. Parce que quand la maman ou bien le papa vit seul avec lui, il s'est senti responsable, il s'est senti prêt à affronter la vie, prêt à participer à l'évolution de la famille ensemble avec son parent, père ou mère. Mais dans la famille recomposée, lui se sentira menacé dans les responsabilités qu'il assumait. Donc il ne peut pas être prêt à accepter tout de suite. Donc c'est avec le temps, progressivement, que l'enfant pourrait accepter l'autre, c'est-à-dire le beau-parent. L'enfant pourrait accepter le beau-parent et les beaux-enfants également, avec le temps, vont accepter les beaux-parents ou les beaux-parents, les beaux-enfants. Maintenant, il faut comprendre que le parent qui jouait seul les deux rôles a en général une force de caractère sur les enfants. Oui. Ce qui n'arrive pas toujours à s'éclipser dans la famille recomposée. Et dans la famille recomposée, cette action crée des fissures. Si c'est la mère, par exemple, qui est rentrée dans la famille recomposée avec 2 enfants, elle continue par agir comme si c'est elle qui est le père et la mère en même temps. Et psychologiquement, oui, il y a ce comportement-là qui demeure. parce que le beau papa qui est là va vouloir aussi agir en qualité de père. Évidemment. Et là, ça crée une frustration parfois non avouée. Et après, c'est source de séparation encore. Donc, il faut faire très attention dans la gestion des enfants et dans la répartition des responsabilités dans une famille recomposée. Mais alors, dans la gestion du couple, quand vous parlez du fait de solidifier son couple avant de rencontrer les enfants, quel est quand même, il y a beaucoup de risques qui sont pris dans cette situation. Parce que la femme qui a pris l'habitude de bien gérer ses enfants, de considérer qu'elle est à la fois le père et la mère de ces enfants-là, et l'homme qui a pris pour habitude de considérer qu'il est à la fois la mère et le père de ces enfants-là, va quand même malgré tout continuer d'adopter certains comportements. Ne fatigue pas plutôt rencontrer ses enfants, essayer de commencer une collaboration avec les enfants pour aplanir un peu le terrain avant de penser à aller plus en avant. Pour vous répondre, je vais vous donner l'exemple d'un couple que j'ai reçu. Oui. Le monsieur a déjà un enfant, Oui. La dame 2 enfants, D'accord. 2 enfants 8 et 10 ans. Oui. Le monsieur, son enfant a 6 ans, donc les enfants, les 3 sont dans la même tranche. Et le monsieur s'est dit, bingo, c'est bien, les enfants ensemble, ça peut faire belle vie. Oui. Et qu'est-ce qu'il a initié? Il a initié des rencontres. La femme est restée dans sa maison avec ses 2 enfants, le monsieur est resté dans sa maison avec son seul enfant, mais le couple a fait le cheminement de couple normal, comme si c'est des couples classiques. Comme s'ils n'avaient pas d'enfants. Voilà. Mais de temps en temps, les enfants se retrouvaient. Les enfants jouaient ensemble, les enfants ont une vie déjà ensemble. Et arrivé à un niveau de leur histoire, ils ont dit maintenant qu'il faut aménager ensemble. Et là, les enfants étaient épanouis. Les enfants avaient une vie vraiment heureuse. Par contre, le couple n'a pas une vie de couple heureuse. Le monsieur a constaté, lorsqu'ils se sont mis ensemble, qu'il n'a plus suffisamment de temps pour son couple. La dame, ayant déjà l'autorité de père et de mère sur ses 2 enfants, agit toujours en qualité de parent responsable. Par contre, le monsieur n'a plus de parcelle de pouvoir en tant que père dans la famille. Et c'est ça qui a amené le monsieur à proposer encore une séparation. Que chacun reste dans sa maison avec ses enfants, mais que le couple continue pour devenir réellement un couple solide, capable de trouver de l'espace pour les enfants avant de revenir dans une recomposition familiale.
D'accord. Nous sommes dans cette étape-là où chacun est à son aise dans sa maison, mais ils se fréquentent toujours. Par contre, dites-vous que les enfants n'étaient pas d'accord pour cette reséparation parce que les enfants étaient déjà heureux ensemble, mais les parents ne l'étaient pas. Donc, à cette proposition, les enfants ont pleuré. Les enfants se sont vus séparés du coup. Donc, chacun est dans sa maison, mais chaque week-end, ils proposent des sorties ensemble pour que le couple puisse d'abord exister et solidement avant de donner maintenant l'espace aux enfants pour que les deux, c'est-à-dire parents et beaux-parents de part et d'autre, Oui. puissent trouver l'aisance d'une vie agréable. Mais dans ce cas, ça veut dire que chaque famille, en vue d'être recomposée, doit quand même chercher son propre équilibre Absolument. ou le moyen de recomposition qui lui convient. C'est très important parce que si le couple n'existe pas et solidement, ben, l'enfant ne sera jamais accepté. La famille n'aura jamais le sens d'une famille heureuse. D'accord. Alors, les difficultés que le couple rencontre dans la recomposition de leur famille, quels sont ces types de difficultés quand même qui sont des points importants, des points focaux sur lesquels il faut agir la plupart du temps pour ne pas échouer? D'abord, le couple doit agir sur son intimité. L'intimité du couple fait de lui parent, responsable, éducateur. Le couple doit avoir le courage d'exposer son intimité. Je ne voudrais pas dire que le couple va manquer de pudeur. Non. Mais surtout le parent Oui. doit manifester son intérêt aux beaux-parents devant les enfants. Pour que les enfants puissent constater qu'il y a quand même de l'affection entre ces deux personnes qui sont devant eux. Avant d'aller plus loin dans ce développement-là, est-ce qu'il ne faille pas avoir une discussion avec les enfants? Est-ce qu'il ne faille pas que chacun des parents discute sérieusement avec leur enfant, leur propre enfant, avant d'aller vers ce type de comportement-là devant les enfants? Ça risque de frustrer quand même certains enfants qui ne sont pas prêts à partager leur mère ou pas prêts à partager leur père. La discussion est en amont. Déjà que le parent a fait le deuil de la famille classique et a envisagé rentrer dans une recomposition, la discussion commence. La discussion commence et les enfants s'apprêtent déjà psychologiquement à avoir une autre mère ou un autre père. Et les fréquentations du début de couple de ce parent avec le conjoint montrent déjà aux enfants qu'il y a déjà des pas vers la recomposition. Et à chaque fois qu'un pas est franchi, les enfants doivent être informés et préparés psychologiquement. L'exemple que je viens de donner tout à l'heure illustre ce que je suis en train de dire parce que dès le début, les enfants étaient informés de part et d'autre. Les parents, discrètement, ont rapproché les enfants. Et les enfants se sont acceptés. Du coup, ce n'est plus difficile pour ces enfants de crier ô père, ô mère, je voudrais un père, je voudrais une mère. C'est très facile en ce moment. Donc, c'est seulement la discussion qui peut rassurer l'enfant de comprendre que bientôt dans une famille où il aura un autre papa, et d'autres grands-papas et autres, il ne va pas perdre ses responsabilités ni son parent. Donc la discussion est très importante et ceci au fur et à mesure que les pas sont franchis. D'accord. Alors revenons-en aux difficultés importantes sur lesquelles le couple doit agir. Vous parliez de l'intimité. Voilà, l'intimité, je l'ai dit tantôt, est la base du couple. Tout ce qui se dit par le verbe s'exprime par l'action. C'est l'action qui concrétise tout
tout ce que le sentiment exprime. Du coup, c'est la manifestation de son affectivité, de son émotivité, qui se solde par l'intimité de ce couple qui rend le couple solide et viable d'ailleurs. Le couple doit tout faire pour ne pas trop cacher son intimité aux enfants. Et ceci doit venir beaucoup plus du parent. Le parent doit intéresser le beau-parent pour que les enfants ne pensent pas que c'est le beau-parent qui fait le pas pour manipuler les sentiments de leur père ou de leur mère. Donc ça doit être réciproque. Oui, ça, quand mais beaucoup les deux plus ont du des côté enfants. du parent. Oui, quand les deux ont des enfants, c'est réciproque. C'est réciproque. Parce que quand les deux ont déjà des enfants, c'est réciproque et c'est plus facile. Parce que quand un n'a pas d'enfant, il est très difficile pour celui qui n'a pas d'enfant d'accepter celui qui a d'enfant, c'est-à-dire l'enfant De l'autre. de l'autre. Donc, pour faciliter l'acceptation, il faut que le parent fasse le pas devant les enfants. Et là, lorsque le beau-parent ira vers les enfants, l'affection démontrée devant eux permettra la discussion et l'acceptation. Sinon, les enfants vont prendre le beau-parent comme quelqu'un qui est venu leur arracher leurs parents. Voilà pourquoi l'intimité ne doit pas être trop cachée. Oui. Encore, faudrait-il souligner que dans une famille classique, il n'est pas facile d'exposer l'intimité déjà du couple. Oui. Mais dans une famille recomposée, c'est très important de l'exposer pour le bien de la famille. Quand on parle d'exposition, il ne s'agit pas aux parents de commencer à s'embrasser devant les enfants ou à Pas aller très forcément. loin dans leur Non, intimité. non, il faut rester pudique Oui, et rester digne, être respectable et manifester quand même son affection. des petits bisous bien placés, Voilà. ainsi de suite. Et il faut faire l'effort de montrer aux enfants Oui. que le beau-parent qu'ils ont devant eux l'intéresse, c'est-à-dire intéresse leurs parents. D'accord. Et c'est ça qui va les amener vers le beau-parent. Ok. Deuxième point, il faut beaucoup plus accepter, être à la fois parent et amant. Oui, ça semble être un peu difficile, mais ça consolide plus le couple et donne une place au couple dans cette famille recomposée. Oui, mais déjà dans une famille classique, les parents doivent être à la fois parents et amants de leurs enfants qu'ils ont eus ensemble. Quelle est la particularité de cette relation dans une famille recomposée? Très bien. Dans la famille recomposée, on a tendance à privilégier être amant et à délaisser être parent, ou bien à privilégier être parent et phagocyter totalement l'intimité et puis la tendresse et autres. Et là, c'est dangereux pour la famille recomposée. D'accord. Psychologiquement, déjà, les conjoints doivent comprendre qu'ils sont parents et amants. Et dans leur tête, ils doivent accepter que les enfants de l'autre côté, ce ne sont pas mes enfants, mais je les accepte. Progressivement, je vais finir par les aimer. Mais leurs parents, c'est-à-dire leur père ou leur mère, eh bien, je suis avec lui dans un couple. Et tout ce qu'un couple classique doit faire, vous devez vous donner le temps pour le faire. D'accord. Ça permet au couple d'être vrai, d'être parent, d'éduquer et d'accepter. Il faut faire l'effort de répartir les charges et les responsabilités comme les parents classiques. Il ne faut jamais laisser le parent s'occuper de ses enfants et dire en tant que beau-parent, ce sont ses enfants. C'est pas qu'on est ensemble et chacun s'occupe de ses enfants. À partir du moment où on est ensemble, la femme joue le rôle de la mère pour tout le foyer, le père joue le rôle du père pour tout le foyer. Voilà. C'est ce qui a manqué dans l'exemple que j'ai évoqué un peu tout à l'heure. Plutôt. Oui, parce que le père s'est senti Écarté. dépouillé de ses responsabilités de père
et il a vu que la mère a toujours gardé son caractère de mère et père qu'elle Un avait. peu trop présente, Du coup, trop il a dit, autoritaire. chacun dans sa maison, et après, on va voir si nous sommes vraiment solides pour nous retrouver encore. D'accord. Alors, dans la suite, hein, on est pratiquement à la fin du temps imparti à Osons Vivre de ce jour. Alors, je voudrais demander, il y a certaines familles recomposées, certains parents qui préfèrent tester l'approchement des enfants, en ce sens où les enfants ne savent pas que les parents sont en train de se mettre ensemble, mais les parents se rencontrent comme une simple amitié que les enfants développent, ainsi de suite. Et après, c'est après maintenant que les enfants se rendent compte que, ah là, nos parents sont en train de se mettre ensemble. Est-ce que c'est un autre moyen qui peut fonctionner pour les familles recomposées? C'est possible que ça fonctionne. L'essentiel, c'est que les parents soient lucides, clairs sur ce qu'ils veulent. Parce que, en fait, dans une famille recomposée, Oui, le problème n'est pas forcément l'enfant. Le problème, c'est les conjoints. d'accord. Si les conjoints sont lucides sur leur destination, c'est facile d'expliquer aux enfants la situation qui se présente et la recomposition de la famille est plus aisée. D'accord. En principe, les deux conjoints devraient beaucoup plus privilégier la vie de couple avant la vie de famille. Parce qu'en privilégiant la vie de famille, parfois les mères ou les pères cherchent à réparer ce qui a été gâté dans la famille classique d'où ils sortent. C'est cela. Et en voulant réparer l'erreur commise dans la famille classique, ils oublient qu'ils sont dans un couple avec quelqu'un qui n'est pas participant de ces erreurs, qui n'est pas co-auteur de ces erreurs. Du coup, cette personne se sent d'une manière ou d'une autre écartée de la gestion des enfants qui donne sens à la famille recomposée. Et ça joue après sur le couple. Et finalement, le couple vit beaucoup plus par résilience que par acceptation. Et ça, il faut l'éviter en misant beaucoup sur la vie du couple que sur la vie de famille. Car la vie de famille se consolidera beaucoup plus avec les rituels de famille. Il suffit simplement que le couple se dise « Nous allons fêter le jour où nous sommes devenus famille » et appelle les enfants de part et d'autre pour qu'à table, ça soit fêté. Il suffit que le couple se dise « Nous allons tous les week-ends aller visiter peut-être l'autre dans sa maison, l'autre grand-père de l'autre côté » parce que finalement, l'enfant se trouve au milieu de 4 grands-parents de part et d'autre. Donc, les rituels vont beaucoup plus consolider la famille. Et ces rituels ne peuvent exister que lorsque le couple est solide, que lorsque le couple est viable, que lorsque le couple est réel. C'est pourquoi il faut beaucoup plus miser sur le couple que sur la réparation des torts commis au niveau des enfants et autres. D'accord. Les enfants vont accepter parce que ce sont des enfants, ils vont finir par accepter leurs beaux-parents et la famille vivra. Une fois que le couple est solidement bien installé, les parents, les enfants, voilà, font le reste du travail et tout rentre dans l'ordre naturellement. Absolument. Alors, je rappelle les difficultés que vous avez énumérées tout à l'heure, les difficultés importantes, les points focaux sur lesquels les familles recomposées doivent s'appesantir pour ne pas échouer dans leur processus de recomposition. Il s'agit bien sûr de l'exposition de l'intimité devant les enfants, ne pas exposer leur intimité de façon drastique, mais quand même rester dans la bonne mesure des choses. En deuxième point, il y a assumer le fait qu'on est parents, à la fois parents et amants. C'est bien sûr cela. C'est bien ça. Et en troisième position, assumer, voilà, partager et équilibrer les responsabilités à assumer dans le foyer vis-à-vis des enfants, comme si c'était une famille classique. Alors, Monsieur Jacques-Christian Ouensou, nous avons fini pour Osons Vivre de ce jour. Un dernier mot pour ces parents qui nous écoutent. Alors, je voudrais d'abord remercier les parents qui vivent une famille recomposée de manière très aisée, parce qu'il y en a qui réussissent oui, facilement. Qui rayonnent. Et
inviter ceux qui ont toujours des difficultés à comprendre que même dans une famille classique, il y a des difficultés. Donc quand la famille est recomposée, il faut être patient. À tout, la patience triomphe. La patience triomphe de tout. Et si vous êtes patient, progressivement, on finit par apprivoiser les beaux enfants. Et quand les beaux enfants sont apprivoisés, on constate la beauté d'une famille recomposée. Car une famille reste une famille. L'essentiel, c'est que le couple soit solide et viable. Merci beaucoup, Monsieur Jacques-Christian Winsou, pour le développement du thème de ce jour. Demain, sur Osons Vivre, nous serons toujours avec vous pour développer, cette fois-ci, la gestion des enfants dans une famille recomposée. Tout le plaisir est à moi. Merci beaucoup à vous. À demain.